Bonsoir donc à toutes et tous. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour faire un nouveau point météo concernant l'évolution attendue au cours de ces prochains jours. Parce que le temps va drastiquement changer au cours de la semaine à venir. Fini les températures extrêmes que nous avons connues donc ces 15 derniers jours, quasiment, en tout cas ces 10 derniers jours, et retour à une météo beaucoup plus quasi digne de la rentrée, on pourra le dire. Ça sera un petit parfum de rentrée. Alors pour cette journée de lundi, ça sera encore une très belle journée. Ce sera vraiment la dernière belle journée d'ailleurs de la séquence, avec du soleil, des températures qui sont encore élevées, mais qui sont quand même moins élevées que dernièrement. D'ailleurs, demain, il n'y aura plus que 13 départements du Sud en vigilance orange canicule. Donc vous imaginez, on avait quand même pratiquement l'intégralité de la France ces derniers jours. Mais petit à petit, la vigilance a fait que de s'estomper. Et c'est pas si banal que ça d'ailleurs, parce que c'est par le nord que la canicule a cessé à chaque fois. Voilà, c'est par le nord, chaque département, à chaque fois petit à petit été retiré de cette vigilance, mais par le nord. Habituellement, c'est plutôt par l'ouest que on a ces améliorations, alors que ça dure beaucoup plus longtemps à l'est, souvent, et encore plus entre le centre-est et le sud-est. Bah là, c'est par le nord, voilà, que la fin de la canicule a lieu. C'est pas si courant que ça non plus, pour être souligné. Donc voilà, une situation qui va se calmer au niveau des températures, mais ça restera quand même très chaud, c'est-à-dire qu'on sera souvent entre 26 et 29, 30, 31 degrés encore dans la moitié nord. Donc ça reste quand même chaud, bien sûr, pour la saison. Mais on se rapproche tout doucement des valeurs un peu plus habituelles pour cette période de l'année. Au sud, on sera encore entre 30 et 36 degrés, 36, 37 encore possible, vers le Languedoc-Roussillon notamment, sur une partie de l'Occitanie. C'est moins extrême que dernièrement, mais ça reste extrême, y compris sur l'Aquitaine, où là aussi on aura quand même encore de fortes chaleurs. Alors, quelques orages de chaleur justement pourraient avoir lieu sur les Pyrénées, sur les Alpes, en fin d'après-midi, et également sur la Bretagne. Voilà, c'est les zones où on pourrait retrouver cette activité orageuse, qui pourquoi pas pourrait s'étendre un peu plus vers la façade atlantique, notamment à compter de la soirée et surtout dans la nuit de lundi à mardi. Petit à petit, on va sentir un temps beaucoup plus lourd se mettre en place par l'ouest du territoire, avec pourquoi pas ce risque orageux, surtout en allant près de l'Atlantique. Soyons très objectifs et quand même méfiants avec ces différents risques orageux. On a parfois des surprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, comme vous le savez. Donc voilà, on reste quand même méfiant face à tout cela. Et puis mardi, nous aurons une situation très dégradée dans la moitié sud en particulier. C'est là qu'il va falloir surveiller les orages. Ils seront particulièrement actifs, parfois forts, voire violents, suite aux fortes températures de ces derniers jours qu'on aura eues sur les régions du centre-est, du sud-est en particulier. Donc situation à surveiller. Quelques orages aussi vers les bords de Manche, mais sinon ailleurs on aura plutôt quelques ondées sur le centre-ouest du pays. Sur les régions situées au nord de la Seine, normalement vous resterez à l'écart de cette dégradation. Donc dans un premier temps, vous ne serez pas concerné avec une certaine chaleur encore d'ailleurs qui se maintiendra sur ces régions du quart nord-est. Moindre que ces derniers temps, bien sûr, mais ça se maintiendra quand même avec un ressenti un peu plus lourd d'ailleurs pour ce mardi à nouveau sur le pays. Mercredi, l'activité orageuse sera très présente sur la moitié nord, dans l'est et le centre-est ainsi que le sud-est. Donc voilà, ça fera en fait un arc qui ira de la Méditerranée jusque sur les régions au nord de la Loire. Donc à un moment ou à un autre, tout le monde pourra avoir une averse ou un orage. Il faudra donc être assez méfiant et suivre les radars heure par heure et sur le direct en cours de cette journée de mercredi. Les températures vont commencer à baisser. Là, on va revenir dans des valeurs de saison, voire on commencera à repasser un peu en dessous des moyennes de saison. Et c'est surtout jeudi et vendredi que on aura certes un temps un peu plus stable. Alors jeudi, il y aura peut-être encore quand même quelques orages du sud-ouest jusqu'aux régions du nord-est. De part et d'autre, que ce soit sur la façade atlantique et le nord, ainsi que le nord-ouest et surtout la Méditerranée, là vous aurez beaucoup plus de soleil. Oui, mais vous allez avoir un petit vent pas très chaud de secteur nord qui va revenir, donc une baisse drastique des températures, aussi bien la nuit que la journée, et ça sera exactement la même chose pour la journée de vendredi, avec un temps plus sec, plus stable, plus ou moins de passages nuageux sur le pays, mais a priori de moins en moins d'averses orageuses, et toujours beaucoup plus de soleil, un soleil beaucoup plus franc en Méditerranée. Vous voyez qu'après les passages orageux qu'on aura eu entre lundi soir et dans la nuit de lundi à mardi, et surtout mardi dans la moitié sud, normalement, ensuite, enfin oui, il y aura aussi mercredi, mais ensuite, après, à partir de jeudi, donc en deuxième moitié de semaine, vous retrouverez un temps plus calme près de la mer Méditerranée. Voilà pour cette situation. Et pour le prochain week-end, alors la fiabilité n'est pas totale, parce qu'on a, vous savez, l'ex-ouragan Erin qui va se rapprocher petit à petit de l'Europe de l'Ouest, qui devrait se rapprocher de l'Europe de l'Ouest. Alors,
Qu'est-ce qu'il fera ou pas? A priori, il devrait agir comme nous redonner un peu de chaleur. Alors bon, on n'aura pas, je vous rassure, les valeurs qu'on a connues actuellement, hein, là depuis ces 10 derniers jours, ça en sera fini de la canicule, mais nous retrouverons quand même des valeurs peut-être beaucoup plus élevées le week-end prochain, avec éventuellement la possibilité par la suite, hein, de d'autres Talvec, d'autres dépressions, hein, qui pourraient vraiment se rapprocher de la France. Donc si c'en était le cas, ça serait le retour de belles dégradations rageuses, et perso je vois un peu ce scénario l'emporter. On verra bien, hein, parce que ce n'est pas du tout encore sûr, ça change énormément sur les modèles. Hein. Mais ça, de toute façon, je vous l'avais dit, hein, déjà, hein, la semaine dernière, il va falloir vraiment s'habituer à ces changements-là durant ces prochains mois, parce qu'entre fin août et octobre, c'est souvent là qu'on a de gros changements sur les modèles, hein, avec justement ces ondes tropicales qui viennent s'échouer proches de l'Europe et qui finalement déstabilisent les modèles. Donc si ça en était le cas de la situation instable qui gagnerait, bah, ça serait des dégradations rageuses potentiellement assez marquées sur le pays, voilà, voire des coups de vent, on ne peut pas complètement l'écarter. Alors on ne parle pas de tempête, hein, bien évidemment, mais on pourrait parler d'un petit coup de vent avec les restes peut-être d'autres ondes, hein, tropicales et notamment des RIN, donc à suivre cette situation. Et si auquel cas on n'était pas du tout concerné par la dégradation, hein, par cette agitation, et que finalement ERIN ne donnerait rien d'intéressant pour la passion, eh bien, il se pourrait qu'on ait un flux de sud sec, voilà, de sud-sud-ouest sec, chaud de nouveau sur le pays. Et donc là, au final, ce ne serait pas intéressant parce que ça réaggraverait la sécheresse, ça va réaggraver la sécheresse et ça pourrait encore nous redonner quand même des températures assez élevées, hein, sans peut-être parler de vagues de chaleur ni de canicule, mais ça donnerait quand même des températures encore élevées et en plus sans rien d'intéressant derrière, donc ça ne serait pas vraiment souhaité. Et puis il y a aussi une autre option, ça serait de voir éventuellement une dépression, de voir la dépression plonger très sud, et auquel cas, bah, ça serait surtout le sud qui serait concerné par l'instabilité, et la moitié nord aurait un temps sec avec peut-être un vent de nord-est. Donc du coup, il ne ferait pas très chaud dans la moitié nord, parce que petit à petit, à cette époque, le vent de nord-est était un peu moins chaud qu'en fin de printemps ou en tout début d'été, hein. Mais il ferait quand même assez bon, un peu frais la nuit, hein. Et au sud, eh ben, ça serait finalement une certaine lourdeur avec de l'instabilité et des orages. Ah, ça aussi, c'est une piste, hein, qui n'est pas complètement écartée, hein. Elle n'est pas vraiment trop vue pour le moment, mais moi, j'écarte pas cette piste non plus. Donc, d'après moi, les deux scénarios qu'il va falloir suivre, qu'il va falloir surveiller, c'est soit on se reprend de sacrées dégradations rageuses pour la toute dernière semaine d'août, c'est perso ce que je continue de penser, donc on verra bien, hein, l'intensité, on verra bien parce qu'on est très souvent parfois déçus, hein, dans le nord et le nord-ouest cette année par les orages, donc là espérons qu'on ait un peu plus de chance aussi pour la toute fin août. Ou alors, il y a aussi cette option de voir les systèmes dépressionnaires, finalement, avec le jet stream, replonger davantage vers le sud, remmagasiner bien l'anticyclone au nord de l'Europe, hein, bien le reconstituer, quoi, plus exactement, et du coup de donner un temps plus stable, hein, sur la moitié nord. Ça aussi, c'est une optique qui me paraît plausible. Voilà. Après, si vraiment on est malchanceux, bah, ça serait carrément un anticyclonique partout, avec un flux de sud-sud-ouest, et finalement il ne se passerait rien. Ça aussi, pourquoi pas, hein, finalement. On ne sait pas trop, ça pourrait aussi être une possibilité. Voilà, donc de toute façon, on reconfirmera ça. Si c'est intéressant, je vous referai des points, hein, pour reparler de tout cela. En attendant, passez un bon début de semaine. Pour ceux qui ont encore la chance d'être en vacances, bah, bonne suite de vacances à vous. Et pour les autres, bah, qui devaient reprendre le travail, hein, ou simplement un chemin plus classique, bah, courage à vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres infos météo. Merci.